Application linéaire, sixième et dernière partie. Nous arrivons enfin à la matrice d'une application linéaire. Donc voici le contexte. On a une application linéaire alpha de V dans W. V et W sont des k-espaces vectoriels de dimension finie et on choisit une base B formée de vecteurs E1 jusqu'à EM pour l'espace vectoriel V et une base C formée de vecteurs F1 jusqu'à Fn pour l'espace vectoriel W. Donc ici j'ai supposé que V était de dimension M et W était de dimension N. Donc je pars d'un espace vectoriel de dimension M, j'arrive dans un espace vectoriel de dimension N. Quand je calcule les images des vecteurs de base de l'espace vectoriel V, j'atterris dans l'espace vectoriel W et je peux donc exprimer d'une unique façon ces images comme des combinaisons linéaires des vecteurs de la base que j'ai choisi dans W. Et j'appelle les coefficients A, I, J pour un nombre J fixé et les I varient puisque je dois utiliser potentiellement tous les vecteurs de la base C. Alors la matrice de l'application linéaire alpha par rapport aux bases B et C est définie de la manière suivante. Donc tout d'abord, notre notation, j'écris alpha entre parenthèses pour indiquer qu'il s'agit d'une matrice et en indice, j'indique quelle est la base de l'espace vectoriel de départ que j'utilise et en exposant quelle est la base de l'espace vectoriel d'arrivée que j'utilise. Les coefficients de cette matrice sont les coefficients A, I, J et on trouve les images des vecteurs de base dans les colonnes de cette matrice. Donc par exemple, pour illustrer ce principe, dans la première colonne, j'ai les coefficients A11, A21, AN1 et le coefficient A11, c'est celui qui apparaît dans l'écriture de l'image de E1 comme combinaison linéaire des FI et A11 c'est le coefficient de F1, A21 le coefficient de F2, AN1 le coefficient de Fn. Donc s'il y a une chose dont vous devez vous souvenir, c'est que dans les colonnes de la matrice d'une application linéaire, on trouve les images des vecteurs de base. On trouve plus précisément les coefficients des images des vecteurs de base exprimés dans la base de l'espace vectoriel d'arrivée. On va reprendre l'exemple de l'évaluation qu'on a vu dans la cinquième partie. Vous vous souvenez de cette matrice triangulaire supérieure à coefficient dans F3 et notre application linéaire est l'évaluation de l'espace vectoriel des polynômes de degré plus petit ou égal à 3 dans l'espace vectoriel des matrices 2 x 2. On choisit la base canonique formée des polynômes 1, t, t carré et t cube pour f3 de t plus petit ou égal à 3, l'espace vectoriel des polynômes de degré plus petit ou égal à 3, et on choisit la base canonique de l'espace vectoriel des matrices 2 x 2, où il faut simplement se mettre d'accord sur un ordre. Dans notre cas, on commence par E11, la matrice qui a un 1 dans la première ligne, première colonne. On continue avec la première ligne, deuxième colonne, etc. Et E22, vous pouvez deviner vous-même de quoi il s'agit. Donc voilà nos bases, et l'ordre dans lequel on écrit les vecteurs de base est essentiel. C'est pour ça qu'on écrit toujours une base entre parenthèses et pas entre accolades. Ce n'est pas un ensemble, c'est un ensemble ordonné. L'ordre dans lequel on choisit les vecteurs est essentiel aussi au moment de l'écriture de la matrice. Pour calculer la matrice de l'évaluation, je vais devoir calculer les images des vecteurs de base. L'image de 1, c'est donc la matrice E11 plus E22. L'image de t, quand j'évalue t en A, je trouve A. C'est donc la matrice A, qui est la combinaison linéaire E11 plus E22 dans la diagonale et E12 en haut à droite. Calculons à la main les images des autres vecteurs de base. L'évaluation en A de t carré, c'est A carré. C'est la matrice 1, 0, 2, 1. C'est donc E11 plus 2 fois E12 plus E22. Et enfin, l'évaluation en A de t cube,
c'est a cube, et on a vu que c'était la matrice unité aussi. Le 2 ici se transforme en un 3 qui vaut 0 dans le corps F3. Et on a donc E11 plus E22. Nous sommes prêts à présent à calculer la matrice de l'évaluation pour les bases que nous avons choisies, c'est-à-dire les bases canoniques de l'espace vectoriel des polynômes de degré plus petit ou égal à 3 et la base canonique que je vais appeler C de l'espace des matrices 2 fois 2. Quelle est la taille de cette matrice? C'est une matrice qui a 4 lignes et 4 colonnes. Dans chaque colonne, on va voir l'image du vecteur de base correspondant. L'image de 1, c'était E11, 0 fois E12, 0 fois E21 et 1 fois E22. Et c'est la même que la dernière colonne. L'image de T, dans la deuxième colonne, c'est la matrice A. C'est 1 fois E11 et 1 fois E22 dans la diagonale. On a 1 fois E12 et 0 fois E21. Et l'image de T carré, dans la troisième colonne, ressemble furieusement, mais on a simplement un 2 ici. Alors, comment est-ce qu'on travaille avec cette matrice? Considérons un vecteur ABCD. Ce vecteur ABCD, il représente les coefficients d'un élément de l'espace vectoriel de départ, exprimé par rapport à la base canonique. Donc ce vecteur ABCD, ce n'est rien d'autre que A plus BT plus CT carré plus DT cube. Les coefficients ABCD dans F3, ce sont les coefficients de ce polynôme de degré plus petit ou égal à 3. Calculons le produit matriciel. En effectuant les calculs ligne par colonne, j'obtiens A plus B plus C plus D, B plus 2C, 0, A plus B plus C plus D. Qu'est-ce que ça représente cela? Ce vecteur ici représente les coefficients de l'image du polynôme A plus BT plus CT carré plus DT cube. Il représente donc la matrice 2 fois 2 à coefficient dans F3, dont les coefficients diagonaux sont A plus B plus C plus D. On a toujours un 0 ici, c'est une matrice triangulaire supérieure. Et en haut à droite, on a B plus 2C. Et ça, effectivement, si vous voulez faire le calcul d'une façon ou d'une autre, soit de manière directe, soit en utilisant la combinaison linéaire des images des vecteurs de base qu'on a calculés, c'est exactement A fois la matrice identité plus B fois A plus C fois A carré plus D fois A cube, qui est par définition l'évaluation en A du polynôme A plus BT plus CT carré plus DT cube. Donc voilà comment on interprète la matrice et qu'on a encodé toute l'information de l'application linéaire évaluation dans une seule matrice 4x4. Alors j'ai choisi exprès cet exemple avec des espaces vectoriels qui sont pas simplement R2, R3 ou R4. D'un côté, on a des polynômes qu'on représente par des vecteurs parce qu'on a choisi une base. De l'autre côté, on a des matrices qu'on représente aussi par des vecteurs parce qu'on en a choisi une base. Mais au moment d'analyser l'application, il faut bien se souvenir que à l'origine, on a des polynômes et à l'arrivée, on a des matrices. Voilà, ça termine le cours de cette semaine.